la Est-ce violence que des tu mots. veux, écoute-moi, un enchaînement de 5-6 questions auxquelles elle sait qu'il va y pas avoir de réponse déjà dans un moment qui est normal. Et là, non seulement il fait nuit, on est au bout du rouleau, elle lui pose, elle a le Donc temps. inadapté complètement. Mais je lui dis, mais je lui ai pas dit, parce que je la respecte, je lui ai pas dit ta gueule, je lui ai dit, d'où tu lui demandes ce qu'il veut? Il sait même pas ce qu'il veut, lui. Il sait même pas ce qu'il veut, lui. Donc, à un moment, on prend le gosse, soit on l'enferme dans sa chambre, soit on le met dans son lit à barreaux, Ah, il a et, pété un plomb. et il nous fait plus yesh. Bon, les enfants sont pourris, vous savez. Ça te fait de la peine, papa? Qu'est-ce que ton père dit? Ni femme, ni enfant, c'est la règle. Et j'admirais la toute-puissance maternelle. Le père, c'est celui qui aime. Mais en même temps, quand je dors, comment c'est bon le matin. Mais le matin, faut que je me lève. Donc en fait, j'ai un petit problème de. Pourquoi faut-tu te lever le matin? Parce qu'il faut s'occuper de ma fille, l'emmener à l'école. J'ai des responsabilités matinales, quoi. Ah, c'est ta partie Bah, c'est une autre partie à nous deux. Mais Ça, c'est James. Ça. Est-ce que c'est ta partie ou c'est la même? Parce que Non, toi, t'es ultra organisé. Ouais, non, ma femme, souvent, c'est elle qui prépare ma fille. Je sais pas comment ça se passe pour vous. Et ensuite, on l'emmène tous les deux ou c'est moi qui l'emmène à l'école. Voilà. Et ma fille, elle veut jamais que je la prépare le matin. Ouais. Jamais. Elle refuse. Voilà. Catégoriquement. Tu dis que je suis organisé, mais de ouf. toi, c'est moitié de la au journée. feeling. Hein? Non, mais vous, c'est vraiment feeling. C'est-à-dire, Ah ouais, celui c'est qui l'amène le matin, c'est t'es en forme, t'y vas, t'es pas en. Ouais. Y a pas Sur les de. obligations du jour et ouais, carrément. En ce C'est-à-dire moment, que c'est vraiment- souvent moi le matin, mais elle peut la préparer, moi je l'emmène, ou je la prépare et je l'emmène, ou l'inverse. Aucune peut règle. arriver. Même sur. C'est-à-dire que vous êtes 50-50 sur tout. Le bain, le dîner, le non, midi, comme le je disais, elle soir. s'en occupe quand même un peu plus, mais Non, mais je à veux dire, tout moment, la je peux prendre le relais, répartition, quoi. la répartition, c'est pas genre le bain, c'est plus maman ou plus papa, Non, c'est pas amené à possible. l'école. Ok. c'est pas posé comme ça, non. Ok. Non, mais ça, je trouverais ça trop rigide, je pense. Si on a essayé de faire des listes de répartition pour gérer la charge mentale et tout, et on s'y tient jamais. Ouais, mais du Toi, coup, tu fais ci, toi, tu fais ça, Tu et- finis toujours par créer un déséquilibre, que tu le veuilles ou non. Ouais, Parce y a- que tu fais jamais vraiment. Après, tant que tout le monde est content, tu vois. Exact, c'est exactement ça. ça. Tu crées peut-être un déséquilibre. Mais à un moment donné, si la personne en a un ras-le-bol de ce déséquilibre, ça rééquilibre naturellement. Moi, je pense Oui, c'est que ça, exactement. c'est une méthode, tu laisses la nature faire, le chaos faire. Par le chaos, tu crées l'ordre. Moi, j'adore les stratégies du chaos. Mm. Les choses, elles se mettent en place d'elles-mêmes. Mm. Pardon. Ouais, naturellement, quoi. C'est vrai que t'es organisé, toi. Enfin, tu vois, ce que j'entends et tout, à chaque fois, c'est Oui, il a l'air. on a réglé organisé, ça hein. comme ça, c'est assez C'est rigide, carré. mais dans le bon sens du terme, c'est posé, quoi. Vous savez qui doit faire quoi et quand. Ouais, mais du coup, à vous écouter, je me demande si, pas si c'est une bonne chose, mais je me dis, est-ce que tu donnes pas des faux repères à ton gosse? Parce que du coup, le jour où t'es pas là pour lui donner le bain, parce que c'est tout le temps toi, ou le jour où t'es pas là pour le préparer, parce que c'est tout le temps toi, bah du coup, il va pas vouloir de l'autre. Moi, je pense que c'est bien parce que ça lui donne des repères, donc c'est pas une mauvaise chose, surtout à cet âge-là. Après, teste. S'il vrille, si c'est pas toi qui donne le bain, c'est qu'effectivement, peut-être que Regarde. il va se focaliser trop sur toi en train de lui donner le bain. Ouais. Ouais, je sais pas, faut peut-être faire Moi, des moi, tests. je pense que les choses se font naturellement et ça se met en place. Parce que sinon, à mon avis, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Si je me mets trop de règles, trop de choses, je me fatigue en fait. Parce que ça prend d'espace mémoire. Et moi, ma mémoire, elle veut pas fonctionner. Je me laisse porter au gré du vent et ma femme aussi. T'es sur de la mémoire vive. Je suis sur de la mémoire Je suis un peu comme toi. vive, ouais. Et par exemple, là, en ce moment, ma femme, bon, c'est un peu le bordel à la maison. Elle a tendance à mettre de l'ordre, elle, à la maison. Et là, elle dit qu'il faut qu'elle lâche. Et ouais, je me dis que moi, en fait, si elle lâche, automatiquement, moi, j'aurais envie d'un peu de reprendre ce côté-là. Parce que... Et c'est pour ça que moi, je lui conseille de lâcher pour qu'elle puisse un me équilibre. laisser prendre de la place. En fait, il suffit juste de lâcher, tu lâches. Après, si tous les deux on lâche, tant mieux. En fait, c'est le fonctionnement. C'est tant que ça va, ça va. Et... Mais c'est très vrai ce que tu dis. Avant d'être avec ma femme, j'étais avec quelqu'un de beaucoup plus bordélique. Un petit bisou, ça m'écoute. Et du coup, j'étais le rigide des deux. Et j'étais celui qui mettait plus d'ordre. Je suis passé avec ma femme et je suis devenu l'inverse. Enfin, naturellement, j'étais plus bordélique et c'est elle qui. Donc c'est bizarre. Il y a toujours plus que toi, quoi. Ouais, parce Ta qu'en fait. femme, elle est hyper rigide. Non, mais pas rigide, mais plus organisée, elle planifie plus les choses. Elle, Ah ouais. J'adore ces moments. Vas-y. Quand même, t'as l'air. Ah ouais, parce que ça a l'air d'être une sacrée connasse quand même. de ce que j'ai vu après. Non, parce que t'as l'air. Mais je trouve que ta femme est vachement source d'inspiration pour Nadim. Ça devient chelou, d'ailleurs. Non mais vraiment, je pense que t'as plein de. Je commence à la juger. Bah là. t'as dressé le Non, je pense portrait que de sa celui qui femme. l'avait jugé, c'était moi pour le coup là. Ouais, c'est plus. Non, mais plus Guillaume. Moi, je pensais que c'était quelqu'un
quelqu'un de très très rigide, enfin carré et tout ça. Il y a une vraie mais- différence entre mes projets et ma vie perso. Mais vraiment, vraiment une grosse différence. Ah ouais. Ouais, très. C'est-à-dire Ouais, dans ma vie pro, j'ai toujours été plutôt carré. Enfin, en tout cas, je m'estime carré. Mais dans ma vie de tous les jours, il y a beaucoup d'improvisation. Mais du coup, J'aime pas planifier en avance. J'aime pas. Et c'est peut-être parce que, vu que au taf, j'étais beaucoup comme ça, j'avais besoin d'être beaucoup plus libre dans ma vie perso. Mais je suis deux personnes complètement Donc, c'est-à-dire différentes. que Vraiment, mais c'est deux parties de moi, quoi. t'es plutôt comment toi, James? Non, pareil, je suis organisé, mais pour en revenir à la répartition des tâches, en l'occurrence, c'est pas genre un surplus d'organisation ou tu vois, de vouloir cadrer les choses. C'est juste qu'en fait, c'est comme ça que ça s'est fait naturellement. Parce que Vous n'êtes pas posé. ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de tu vas t'occuper des matins parce que c'est mieux et moi après il faut que je prenne le relais parce que toi t'auras fait juste avant. Il n'y a pas du tout ce truc-là. Donc t'es un peu comme nous en fait. Bah oui, mais en l'occurrence de ce qu'on décrit, on dirait que je suis celui qui est le plus. Tu sais pourquoi j'ai l'impression, hein, mais je connais pas assez ta femme pour être sûr. Elle s'appelle Marie, elle est un peu rigide. Non, justement. Et elle aussi. J'ai l'impression que vous êtes tous les deux chill. Non, elle est plutôt rigide, mon gars, non? J'adore ces moments. Je me trompe J'ai ou pas? l'impression. Moi, je dis ça parce que. C'est vrai ou pas? Je pense qu'il faut appeler ce podcast Nadim vs nos femmes. Tu sais pourquoi j'ai jugé Et ta le pire, femme? ce serait à la fin, il les aura toutes. Tu sais, elle est chill ou elle est plutôt organisée? Elle est les deux. Tu peux. Les deux, ouais. Bah, je sais pas, elle est très détente ou elle est très Elle est règle. détente elle parce est- que je l'ai vue allongée quand elle parlait à James, donc elle est détente. Elle était allongée quand elle parlait la dernière fois ici. Et tu parlais au téléphone. Ah oui. Non, je pense qu'elle est les dents en même temps. Elle est les dents en même Ouais, temps. c'est Mais les non, deux, non, elle c'est est une les mère. C'est une mère cool. C'est pas une mère rigide ou sévère. non, non. Est-ce que vous pensez que vos femmes sont les meilleures mères au monde? Ah, c'est chaud parce que moi, ouais, je pense que oui. Ouais. Ouais, mais moi aussi. Du coup, toi aussi? Enfin, les meilleures. Je compare pas, mais je trouve qu'elle, ma femme, Elle gère, quoi. elle tue, quoi. Ouais. C'est genre, j'ai jamais vu une femme aussi ouf en mère, quoi. C'est une ouf de mère. Ouais, je pense la même chose. Genre, que la elle est, mienne. elle est beaucoup plus loin en mère qu'en meuf. Oh putain, tu vas pas comparer, c'est horrible. Elle est dégueulasse. En tant que femme, par contre, elle est Les dégueulasse. gars, vous arrivez à tirer une conclusion de son statut de mère, il faut tirer une conclusion de son statut de femme. Non, mais parce que la question elle nous Ok, nous je- intéressait sur son rôle de mère. Ok, c'est bon, dans la T'imagines réponse. Allez, next. Non, on a Mais pas la réponse. toi, James, oh putain, t'es obligé de dire oui. Elle tu est peux pas pas dire non ici. Non, cache. C'est une bonne mère, je dirais pas que c'est la plus extraordinaire. Elle est bien, mais pas top. C'est Ouais. ça que tu dis? Bah, Bah c'est ouais. possible, c'est possible. C'est une bonne mère. En même temps, vu Il le y a des message qu'elle a moments. laissé. En fait, comme on est sur un truc de vachement être nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on essaye de pas trop être influencé par ce qu'on peut voir ou par ce qu'on peut lire ou par nos amis. On donne l'éducation qu'on estime la plus cool. Bah forcément, il y a des moments où on est trop nous-mêmes et on craque, quoi. Donc tu vois, par exemple, là, en ce moment, j'étais vachement avec elle sur le manque de patience qu'elle a avec Noé, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis pas trop du matin, donc le matin, en ce moment, il est sur du lever à, putain, pas le savoir. à 7 du mat. Et en fait, entre 7 et 10, c'est elle qui s'en occupe. Donc c'est long, 3 heures en vrai. Mais pendant cette période-là, j'entends des cris de part et d'autre où je me dis putain, alors c'est trop facile, moi je suis dans mon pieu et j'entends ça dans un sommeil. Tu cries des fois, je tu dors. ouais, ça m'arrive. Hein ouais, j'arrive. bâtard. Vous avez Ouais, moi je craqué. trouve que moi à sa place, je culpabiliserais de Mais ouf, mon mais gars. bien sûr. Non, je culpabilise pas parce que je sais que la nuit, quand il faut assurer, c'est moi. Parce que D'accord. comme je suis Ouais, plus mais- quand il se lève la nuit 2, C'est ça, 3, du coup. 4 fois, c'est moi. Donc Certes, elle, mais même- elle passe une nuit clean, quoi. Mais même elle, que tu le veuilles ou non, même si elle passe une nuit clean, le matin, si elle fait 3 heures avec lui, que t'es pas là et que t'es au pieu, Mm. il y a un truc en elle, une sorte de. Elle va être en colère contre toi. Il y a un truc qui va Mais en vrai, exister. Mais mec, t'en sais rien. Et Mais et s'il la laisse 3 heures tranquille l'après-midi, ça roule. Tu la laisses 3 En heures vrai, ça tranquille, dépend de ce que après tu donnes. Ouais, ou le, Non, ou ça le- marche pas, ou en le fait. soir. Un petit peu quand même. Est-ce que des fois elle te dit le matin j'aimerais bien que tu te lèves quand même et elle te dit ça. J'aimerais bien que tu te lèves plus tôt. C'est-à-dire Voilà. que quand il y a des Voilà. matins où j'avoue, je la pousse jusqu'à des 11h, Ça, il était 15 heures. midi. 11h midi, elle me dit ouais, t'abuses un peu. Ouais. Mais en vrai, comme on finit toujours par désamorcer, par se dire les choses, bah quand ça fait yesh, on se le dit, quoi. Enfin, ce sera pas du tout le genre à laisser couler et à ce qu'un truc lui fasse vraiment yesh et qu'elle m'en parle jamais, quoi. Non. Mm. C'est dès le lendemain ou le jour même, c'est voilà, clairement, aujourd'hui ça m'a fait chier que tu te lèves pas. Non, mais tu peux avoir conscience des défauts que ta femme peut avoir avec tes gamins ou avec ton gamin. Et moi, c'est le cas aussi. Je sais à peu près là où j'aimerais qu'elle fasse autrement, par exemple.
mais toujours considérer qu'elle est ouf parce qu'elle s'implique tellement, elle donne tout. Mais Et, attends, tu vois, c'est ça que je veux dire. Donc moi, je mets une différence entre là où je sais où elle a des faiblesses parce que tout le monde en a évidemment. Et globalement, elle est ouf. Et si je projetais la mère de mes enfants, c'était elle, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Ah non, moi, parce qu'il faut quand même que je marque des points. Je t'aime, mon amour, mais Dis la vérité, elle est top comme mère. Ce que je veux dire, c'est que là, vous êtes en train de décrire vos meufs comme les mères les plus... non, parce que nous, on a là comme sentiment, c'est pas pareil. Pour vous, bah oui, non, mais Ouais. donc ça veut dire prendre en compte les paramètres et avoir assez de paramètres pour dire, ouais, franchement, ma meuf, en tant que mère, elle est extraordinaire ou c'est la meilleure, même si t'exagères. Mais voilà, moi, ma meuf, elle est extraordinaire comme mère. Mais quand tu prends les pour et les contre, elle a 1000 fois plus de pour, mais elle a des contre qui font des contre, tu vois, qui me font me dire où on pourrait faire des efforts, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est 1000 fois meilleure en tant que mère que je ne le suis en tant que père. Ça, c'est. D'accord, oui. J'estime faire le maximum, mais j'estime avoir beaucoup plus de défauts dans mon éducation de père. Je sais pas, sur le manque de patience, sur tout ça. Enfin. Ouais, ok. Mais c'est vrai, attends, mais c'est important, c'est ce que tu dis sur le fait que moi j'ai l'impression que ma femme, enfin, c'est une mère. J'ai jamais vu une femme aussi puissante en mère, quoi. T'allais dire PowerPoint ? Non, Non, il allait dire powerful. Et il s'est dit. Mais non, parce qu'elle est attentive, elle écoute, elle s'énerve pas vite, elle prend le temps de s'énerver, quoi. Ça monte, ça y va crescendo. Elle se met à hauteur de ma fille. J'ai l'impression qu'elle a fait une école de mère, quoi. Je pense qu'elle pourrait ouvrir une école de mère. Mais elles théorisent beaucoup plus les choses en général, non ? Elles mais- se renseignent plus, elles savent ce qu'il faut faire. C'est pas qu'elles savent ce qu'il faut faire, c'est qu'elles sont beaucoup sur le ressenti, sur les choses. Elles Ouais. reviennent au naturel, en fait, Ouais. aux choses simples et aux choses vraies, quoi. Donc, une recherche d'authenticité. Et aussi, ma femme, elle est très. Elle n'aime pas faire semblant, elle est vraie, elle est honnête, elle est sincère. J'ai l'impression qu'elle n'a pas de défaut. Je lui ai déjà dit Vas-y, plein de fois. Elle a pas de défaut. elle en a forcément. Ce serait quoi le gros truc que vous reprocheriez ? On va rendre le truc un peu C'est plus chaud, piquant. hein. C'est quoi le gros truc que vous reprocheriez à votre femme sur l'éducation des enfants ? Waouh. Il y en a forcément. Vas-y, je t'en prie. Ouais, ce que j'ai dit, moi, La je patience. pense le manque de patience et peut-être l'implication sur la bouffe. Genre. Qu'ils soient plus rigides là-dessus. Ouais, à quel point. Tu sais, t'as toujours un référent, genre les potes, les copines, les copains, il y a toujours un qui fait plus, l'autre qui. Enfin, et elle est vachement dans ce truc-là de genre, elle a 2-3 copines qui sont là avec des gosses à leur faire de la bouffe de fou tous les jours. Ouais. Ils mangent jamais la même chose, ils mangent hyper équilibré, des trucs sains, cuisinés et ça. Et on a tendance, nous, à aller de temps en temps à la facilité, quoi. Tu vois ? Mais sur c'est des pas trucs. elle, c'est vous en tant que parent. Ouais. Bah, vu qu'encore une fois, c'est sa partie plus à elle, D'accord, la ok. partie bouffe. Ouais, ouais. T'aimerais qu'elle fasse un poil plus simple. Ouais, mais c'est vachement prétentieux mais, de ma part, quoi. tu viens de dire qu'elle était parfaite, c'est pas donc, moi, c'est pas moi qui m'en occupe, Ouais. mais j'aimerais qu'elle fasse mieux pour la bouffe. Connard, occupe-toi de la bouffe alors. Tu vois ? Non, mais vraiment, il y a des moments où je me dis ça, quoi. Ça te fait chier quand elle est pas patiente. Et bah vas-y, lève-toi à 8h le matin et sois patient, toi, avec ton Ouais. gosse. Tu Non, vois ? mais C'est trop facile en vrai. Et j'ai compris, mais Parce qu'en vrai, il y a elle est des de choses ouf. qu'elle te reproche et il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste, on les trouve top, mais il y a forcément des choses qu'on aimerait qu'elle Il y a fasse quoi autrement. chez elle? Parce que moi, je vois rien de mon côté. Hein. Arrête, Nazim, c'est bon, fais pas style. Mais non, franchement, j'ai cherché. Hein. J'en ai beaucoup discuté avec elle. J'ai cherché des défauts et j'en trouve vraiment pas. C'est ça qui est fou. Honnêtement, je te jure que elle, c'est la déesse des mères. Et alors mais tu te rends compte, c'est pas objectif, mec. Désolé, je t'ai Mais coupé. non, je suis Non, objectif. mais- En fait, j'arrive pas à trouver un point négatif, quoi. Alors on va essayer de passer par les défauts en tant que meuf. passe, Peut-être qu'on peut Laisse-moi retrouver après, je viendrai, t'inquiète pas. Bah, les défauts en tant que femme. Ouais. Que en tant que ta meuf. ma meuf, déjà femme. J'arrive pas à dire meuf. Alors en tant que ta Ah ouais, femme. bah ça fait En même 3 temps, épisodes c'est que pas- tu dis en- meuf en même sans temps, arrêt. Hein. c'est- J'ai écouté tous les épisodes. Sérieux Bah alors ma meuf. Mais surtout que c'est pas ta femme. En vrai, c'est pas ta femme. C'est ma femme. C'est pas parce qu'on est mariés que on est ensemble. C'est ma femme. Je vais pas dire que c'est ma copine. C'est un truc qui me gêne de dire c'est ma copine ou ma meuf. Et j'aime pas meuf. Meuf, c'est femme en fait en verlan. Si tu savais pas au fait, hein, ça. Mais donc. Alors, c'est quoi ces défauts en tant que femme? Les défauts en tant que femme. Putain les gars, je sais pas. Bon, c'est ce qu'on va faire, on va organiser une soirée et on va te débriefer le lendemain. Moi, bah, dites-moi les défauts qu'elle a parce que. On va t'organiser une soirée où nous on juge. Ouais, c'est ça. Mais pas de problème, vous pouvez juger ma femme. Hein. Moi, j'aime bien juger les autres.
C'était le bon moment pour mettre un silence. Ça va être deep là. Et ouais, donc du coup, non, et toi, franchement, je trouve rien chez ma femme. Déjà, on n'est plus en couple parce qu'on a un enfant, donc je peux plus la juger en tant que femme, mais je la juge vraiment en tant que maman de ma fille. Et comme tu viens de sortir une phrase qui pourrait faire un podcast un épisode en tant que tel. Comment ça? Vous êtes un couple? Vous restez un couple avec un enfant, mais non, vous n'êtes pas. on n'est plus en Vous n'êtes couple. pas un seul. Vous n'êtes pas un seul et même tout. Enfin, c'est. Si, en fait, tu peux pas te considérer comme un couple. Pour moi, ma femme, on n'est plus en couple. On est. C'est triste. Non, une c'est pas triste. tristesse. Je te jure, si. non, c'est une transformation. C'est comme un papillon qui était un ver de terre ou une chenille, je sais plus trop ce que c'est, mais que ça devient un papillon. Parce Quoi. qu'un ver de terre, en général, ça reste un ver de terre. Non, mais le papillon, avant d'être un papillon, c'est une chenille, quoi. Et je pense que ça évolue. Il faut laisser la nature faire. Moi, je pense que tu peux pas. Non, mais ok, oublie les symboliques et tout. Il y a un moment, t'es obligé de tu dois te retrouver en tant que couple. Alors, sinon, mec, il y a dans 10-20 ans, ça va. ça, c'est une idée reçue, mais c'est vrai que quand on. Non, je trouve pas. En fait. Il est long celui-là. Il était hyper long, ce silence, il était inutile, mais. Pourtant, moi, je suis le maître des silences, mais il était très mal géré celui-là. Il était à contre-temps en fait. Il était pas bon du tout. En plus, il y a rien qui arrive en général à la fin d'un silence. Il faut un truc qui ponctue, qui soit drôle. Là, waouh. Il était horrible celui-là. Le tunnel. Non, alors, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quand on laisse ma fille à Vincennes chez mes parents, qu'on se retrouve tous les deux, on se retrouve en couple. Il y a un côté agréable, on peut se retrouver, c'est agréable, mais globalement, pour moi, et d'ailleurs, même pour elle, on n'est plus en couple. On est en famille. On est en famille. Non, mais ok, bon, c'est peut-être de la rhétorique. Donc arrêtons peut-être de. Alors, c'est quoi que tu veux dire? Non, mais c'est quand même deux entités séparées, même si c'est une famille. Il y a un couple et après il y a le couple au sein de la famille. C'est différent quand même, heureusement d'ailleurs. Au sein de la famille, le couple, il existe quand l'enfant n'est pas là. Il n'existe pas trop en présence de l'enfant, puisque l'enfant, il est là 100% du temps. Non, mais est-ce que tu à la naissance d'un gamin, il y a souvent le père qui dit je vois plus ma femme comme ma femme, je la vois comme la mère de mes enfants, mais c'est un côté négatif de se dire ok, on n'a plus de vie sexuelle, on ne se retrouve jamais, il y en a que pour les gamins, on ne parle que des gamins, on ne s'occupe que des gamins, et on n'a plus d'échanges intellectuels entre nous autres que concernant les gamins. C'est en ça où je te dis il faut préserver un minimum de moments à son couple. Si t'en ressens le besoin, oui. Si t'en ressens le besoin, je pense que oui. Nous, effectivement, on aime bien se retrouver, parler, laisser ma fille chez mes parents et discuter, sortir, faire des choses ensemble. Ça, oui. Ouais. Donc t'es encore en couple. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est de la rhétorique. On met pas juste le même mot derrière. Mais donc tu sais conserver ton couple. T'es pas que un père et elle n'est pas qu'une mère. En fait, il est dangereux ce discours parce que tu t'oublies en fait en tant que même quantité. En tant qu'humain, en tant que personne. Oui, c'est pour ça que même moi j'ai besoin de me retrouver seul, en couple ou en famille. Enfin, les trois choses. Ouais. Ou avec d'autres gens. Donc la conclusion, c'est qu'on fait un dîner et on essaie de dézinguer sa femme pour savoir là où elle est pas. Elle est ouf, hein, tu vas voir, tu vas tomber sur un os. Hein. Elle est tellement parfaite, mon gars, tu vas te dire ah ouais, putain, elle est ouf, ça. Je pense qu'on a forcément les défauts de ses qualités. Enfin, tu vois, c'est dans la vie de manière générale, mais là c'est pas. Moi, ma femme elle est très très impliquée. Le défaut que je peux lui trouver, c'est qu'elle est trop. Et du coup, elle s'investit limite trop émotionnellement, ce qui est génial parce que c'est ce que je voulais pour mes gamins. Mais en même temps, ça veut dire qu'elle va s'oublier. Et par s'oublier, j'entends pas, elle va pas prendre une douche. Elle va moins penser à elle, quoi. Ouais, moins penser à elle. Elle va trop laisser de choses passer parce que elle se met trop en empathie avec le gamin. Ouais. Et il y a des fois où je dis non, elle se fout de ta gueule là. Arrête, c'est bon, stop là. Et trop vouloir prendre parti. Donc, on a forcément les défauts de ses qualités. Elle a la même chose que toi, la mienne. Donc elle a ce défaut-là. Ça, c'est un défaut. Oui, c'est un défaut. Ouais. C'est un joli défaut, mais c'en est un. Oui, parce que ça laisse place à plein de dérives, à plein de machins, et c'en est un au même titre que je fais pas la bouffe. J'aime bien faire des raccourcis comme ça. Les gens qui écoutent, c'est vraiment un connard ce James. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oh, oui, totalement, ouais. Bon, ça clôt la conversation. Mais quand tu parles de ça, tu parles égoïstement, genre tu te dis en tant qu'homme, ça te fait yesh que ta meuf soit comme ça, ou c'est vraiment genre pour elle? C'est-à-dire que tu dis. Pour elle et pour la gamine, pour les deux. C'est que ça. Mais ça c'est pas, tu te sens pas délaissé en tant qu'homme du fait du comportement de ta meuf avec. Si, un petit peu, mais ça va encore parce que d'une, je gère bien le truc et que je sais que c'est passager parce qu'on vient d'avoir la deuxième. Mais au-delà de ça, c'est surtout et pour elle et pour la gamine, parce que je pense qu'une gamine, si on en fait trop pour elle, si c'est too much,
c'est pas la former à la vie. Ça devient- Et de la même manière avec ma femme, si elle s'oublie, encore une fois, je parle pas de poil sous les aisselles. Je te parle de ton projet professionnel, tes aspirations, tes projets en tant qu'être humain seul. C'est ultra important. Donc je la pousse à être beaucoup plus égoïste. Par exemple, Parce que je suis plus putain, qu'elle mon gars, et je sais que c'est- ça me donne un meilleur équilibre. Je suis tellement d'accord avec toi. Par exemple, hier, je lui ai dit, mais tu sais, elle a tendance à vouloir ranger la cuisine. Quand on mange. Elle veut ranger la cuisine. Moi, ça me rend ouf. Je lui dis, mais laisse la cuisine tranquille. Mm. On regarde comment elle se range. Bon, des fois, En quoi? on regarde comment elle se range, la cuisine. Moi, je lui propose de regarder comment la cuisine se range, parce qu'elle a tendance... Je lui dis, à partir du moment où tu fais, c'est que tu as décidé de faire et que tu es responsable de ce qui va se passer. C'est parce qu'après, elle dit, elle est fatiguée, elle en peut plus. Je lui dis, mais laisse. Si tu ne veux pas faire, laisse. Elle me dit, après, ça s'entasse et tout, c'est le bordel. Je lui dis, laisse. La nature va faire des choses. Laisse-toi aller, parce que sinon, on va plus vite. Tu vas te prendre la tête et me dire, oui, j'ai besoin d'ordre et tout. Et après, du coup, hier, elle a laissé. Elle s'est rangée tout seule comme dans Alice au Pays des Elle est Merveilles. partie, elle a laissé. J'ai regardé de partout. La cuisine, c'était un champ de bataille. Il y en avait partout. Sur le plan de travail. Et moi, je suis habitué, je suis rompu à ce genre d'exercice. C'est-à-dire que tu me mets de la vaisselle, mon gars. C'est un fun pour moi. C'est-à-dire que je mets 4 heures pour le faire. Mais je le fais proprement. Je range bien les assiettes dans la machine à laver. Parce qu'elle, quand elle range dans la machine Et à ça laver. commence les défauts. Que- Elle fait n'importe quoi. Mon gars et Et à la fin, et dans 1 heure, et cette connasse non, là franchement je sais pas comment ça fonctionne, mais moi il y a un truc qui me rend dingue, c'est quand elle met dans la machine à laver. Pour moi, je suis pas rigide, hein, mais c'est pas les verres sur les verres sur les verres sur les verres. Elle entasse des choses qui se lavent pas à l'intérieur. Oui, d'accord. Elle met un T'as verre pas sur un capté verre. d'où venait le jet, c'est ça? Non, il n'y a pas de jet, mais il y a de la chaleur et tout, mais il y a des verres qui sont sur des verres et ils se lavent pas à l'intérieur. Après, on ouvre, on dit, regarde, c'est pas propre, il faut relaver. Et on pète des câbles. Moi, je dis, j'ai pas que ça à faire. Des fois, elle met dans la machine, j'ouvre la machine, je réordonne. Et tu crois que j'ai que ça à faire? Réordonner? Je dis, je réordonne, laisse la machine tranquille, laisse-la vivre. Et du coup, moi, je réordonne, j'ouvre, je réordonne et tout, mais qu'est-ce que je range bien la machine. Quand je mets dans la machine, c'est propre, c'est nickel. Un verre par espace. Après, dans les petits espaces, je mets des petites coupelles. Mais tout est nickel, quoi. Mais Qu'est-ce qu'on est prétentieux quand même. c'est un vrai sujet, la charge mentale. Ouais. Parce que je pense que le genre masculin est quand même pointé du doigt de dingue pour être la cause de cette charge mentale. C'est que de laisser le vide, comme toi tu dis, t'appelles Ouais. ça la nature, ça s'appelle le vide, Ouais, tu laisses- ou l'inaction, crée cette charge mentale chez elle. C'est que, effectivement, moi, si elle se crée autant de charge mentale, c'est parce qu'elle considère, inconsciemment ou consciemment, que je vais pas gérer ou faire ces tâches-là. C'est ça le problème. Et dans notre esprit, et c'est peut-être le moment de rétablir la vérité, c'est pas du tout ça. C'est qu'effectivement, c'est pas parce qu'on planifie un peu moins, etc., que au bout d'un moment, la vaisselle, on va pas la faire. Ou c'est juste que On accepte les choses. on accepte un peu plus de vide et de d'improvisation chaos, ouais, et de chaos bordel, ouais. qu'elle. Et j'ai les mêmes discussions que tu as avec elle. Ouais. C'est où elle prévoit 6 repas en avance et tout. On verra, qu'est-ce qu'on mange, on verra. Et elle arrive pas à ça. Et du coup, je suis aussi responsable parce que si je m'impliquais plus dans viens, on prévoit les 6 repas en avance, elle n'aurait pas cette charge Ouais, mais t'as mentale. pas à le faire parce que du coup, après, tu te rajoutes de la charge mentale et tu pètes un câble. Si tu commences à prévoir les 6 repas à l'avance, ta Ouais. vie devient un enfer. Bah, la charge mentale Oui, bascule mais de donc l'autre ça, côté. donc en fait, on est juste prétentieux, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Pourquoi nous, on se permet, on est inspecteur des travaux finis, on se permet. Pourquoi ah non, On est inspecteur des travaux finis. bah toi C'est-à-dire peut-être, que- pas moi. Non. Bah attends, l'exemple du lave-vaisselle, c'est la même Ah ouais. chose. Pour moi, je vis la même chose. C'est-à-dire Ouais. qu'il n'y a pas une fois où on lance une machine où je ne repasse pas derrière ma meuf. Ah, mais c'est alors, honteux. Eh bah, vous êtes 2 connards alors. C'est honteux. Mais non, parce cons. que Mais non. parce que Bah si, je suis d'accord avec toi. parce que Mais pourquoi on fait rien et le peu qu'on fait, eh ben on repasse derrière elle, quoi. Parle pour toi. pas pour moi. Non, Toi, non. parce qu'elle le fait nickel. Genre, elle gère Parce tous les que toi- repas. Je lui dis, quand je trouve que c'est moins bon pour telle et telle raison, mais parce que c'est un peu son métier, et du coup, on discute sur la composition des plats, sur ce qui irait bien avec et tout, mais jamais je critiquerai le fait qu'elle ait fait à manger ou que ça soit mal Ah, fait. pareil. Jamais de ma vie. Pareil. Ou que ça soit mal fait la lessive ou quoi que ce soit. Si c'est elle qui l'a faite, je me permettrai jamais de ma vie Ouais, de faire parce ça. qu'elle fait des choses Jamais. alors que toi, t'es pas. Ah ouais. ouais. Si elle fait un truc que j'ai pas fait, bah aussi bien elle va écouter le truc, elle va dire mais ah ouais, et ça Ouais. je fais trop sortir la C'est liste, sûr. je serais Sortir des- capable de c'est ressortir sûr. des dossiers, mais C'est sûr. non, non vraiment, je suis pas certain. Genre le coup du peut-être. De quoi? Le coup du quoi? Le coup du lave-vaisselle. Non, mais ça ou autre chose. La vaisselle, c'est fini. Moi, je lui dis de ne pas Là, ou toucher. autre chose. Elle ne Mais touche c'est pas le pareil, lave-vaisselle. même le fait Faut que, arrêter. même le fait que tu dises à ta meuf, ok, vas-y, oublie, laisse, ça va se ranger tout seul. Ouais. C'est hyper prétentieux parce que ça veut dire mais pareil, hein, ça m'arrive aussi. C'est Et en l'occurrence, prétentieux. elle nous laisse jamais, enfin, je sais pas vos meufs, mais elle nous laisse jamais l'occasion de montrer qu'on sait faire parce qu'elles font en général, non? Non.
Non, vos meufs, elles disent tu vas le faire ce soir, toi? Ouais, en tout cas, je la pousse à me pousser à faire. Ouais. Mais je suis un peu comme Nadim, c'est que cette situation me Mais va tu sais très que si bien tu parce le qu'elle en fais fait pas- plus. Ouais. Mais je culpabilise Non. aussi de l'avoir comme ça. Et du coup, je la pousse à dire fuck, on fera ça demain, ou on s'en fout. Ou Ouais. après, elle dit bah ouais, mais du coup, on vit dans la merde. Non, Ouais. c'est juste qu'on le fera à un autre moment. Et que là, c'est trop. Ouais. Et pour toi et pour moi. Mm. Donc on décale les choses. Ouais, on est en phase. Mais ouais, peut-être le côté inspecteur des travaux finis, je comprends ce que tu veux dire. J'ai l'impression que je suis moins là-dedans, mais peut-être que je me vois pas. C'est possible que je le À sois. partir du moment où on a établi il y a quelques épisodes à peu près notre pourcentage d'implication dans l'éducation de nos enfants et qu'on sentait tous les trois qu'il y avait un déséquilibre, ça veut dire à un moment ou à un autre qu'elles font plus que nous. Oui. Elles font plus que nous, ça veut dire qu'on a accepté un moment ou à un autre de déléguer. Ou en tout cas, elles ont accepté un moment ou à un De autre de prendre. faire plus. Bah oui, mais de prendre, on n'est pas obligé d'accepter. Mais elles peuvent Oui, refuser. en tout cas, elles ont en tout cas, elles le font. Elles le font, En tout cas, elles le font. Donc ça veut dire que le peu de choses qu'on va le faire, on va le faire parce que ça fait partie de nos petites habitudes. On est content de gérer 2-3 trucs qu'on sait qu'on maîtrise, mais les trucs où ça nous convient pas, comme exemple lave-vaisselle, mais je sais pas, plein de trucs. Moi, la patience de ma meuf qui crie sur mon gosse le matin, ça, je veux dire. Je sais, enfin, chacun vit son truc, mais il y a ce côté-là c'est elle qui s'occupe du truc, mais derrière, toi, tu te permets soit de repasser pour ranger la vaisselle, Soit de faire une réflexion. soit tu te permets de dire, ok, range pas ce soir, mais toi, tu ranges pas en général, ou tu te permets de dire, putain, pourquoi t'as pas de patience et tu gueules sur le petit alors que t'es encore au pieu. Tu vois, il y a ce côté-là ouais, mais au moins elle le fait. Tu vois, et nous, on se permet quand même derrière de dire, ouais, mais à la limite, t'acceptes de le faire, ok, mais fais-le bien. Fais-le à 100% bien. Fais-le pas à 80% bien parce que moi ça me met hors de moi. Je suis en train de dormir mais ça me met hors de moi. Mais là, tu prends un cas extrême, mec. Non mais Mais oui, il y a un Tu peu de vois ça. Il y a un peu de ça, ouais. Ouais, ouais. Je sais pas pourquoi on se permet et pourquoi elles acceptent, mais après, parce que là, tu peins un tableau qui est très, très, très noir. Dans la réalité, c'est pas évidemment comme ça. pourquoi noir? Parce que là, tu viens de décrire toi au lit, elle en train de tout gérer et toi en train de gueuler sur si tu dois le faire, fais-le bien. Oui, mais pour autant J'espère que c'est pas comme ça dans la réalité, Un quand même. gosse qui se lève, Je le souhaite, en tout cas. 2 ou 3 fois dans la nuit à 2h, 3h et 5h du matin et ne pas avoir à se lever. Pour moi, c'est la même. Oui, mais disons, la jamais même pendant la nuit, tu répartition. vas lui dire arrête de lui faire un câlin. Bah, par exemple, la nuit dernière, j'ai craqué. T'as fait quoi J'ai parlé à mon petit et à ma meuf comme si c'était des potes. C'est-à-dire. Bah, genre. Casser les couilles, genre crever en mal. enfer. Genre mal. Mais il s'est passé quoi? Bah, genre, mon petit, il est dans sa phase où on le fait plus dormir dans son lit à barreaux, on le fait dormir dans un lit, disons, comme d'adulte. Il a un petit barreau qui fait qu'il peut sortir du lit, et du coup, il sort tout le temps. Et là, le débat avec ma meuf, ça a été, putain, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on le remet dans son lit à barreaux? Est-ce qu'on ferme la porte de sa chambre à clé? Et ma meuf, elle m'a dit, non, laisse-le, faut lui réexpliquer à chaque fois. Donc, patience. Sauf que c'est moi, tu vois, là, c'était inversé. Faut lui réexpliquer à chaque fois, mais c'est moi qui reprenais le gosse, qui le mettais dans sa chambre. Dès que je le posais dans son lit, il voulait que je reste avec lui, donc je dois un peu m'allonger à côté de lui. Il s'endort au bout d'un quart d'heure, je pars. Une demi-heure plus tard, il se réveille de nouveau. Moi, je suis au lit, je viens à peine de m'endormir, où j'ai pas encore trouvé le sommeil. Il revient, il ouvre la porte, Donc rebelote et tout. et à chaque fois, elle et me t'as dit voyé avec le même sang-froid, Ah oui. non, mais explique-lui. Mais je ne lui explique plus. Ah ouais, non, j'ai craqué. T'as Ah pas non, dit j'ai vite. Ça me choque pas ce qu'il dit en fait. Pas- Je pense qu'il est- Attends, pas vas-y, attends, Si, pas si, vas-y. c'est vrai. Je Franchement, lui- ça me choque pas ce qu'il dit. Moi, ça m'est déjà arrivé. Vous me faites chier, vous me cassez les couilles, crevez en enfer. Voilà. Quoi? Bah oui, à un moment donné, mais non, Attends, mais pourquoi faut Qu'est-ce avoir que t'as dit exactement? Mais peut-être, il a peut-être pas envie de le dire aussi. La phrase exacte, c'était genre, déjà, elle était pédagogue. Elle était pédagogue. Genre, elle demandait au petit ce qu'il voulait. Il était 3h du mat, le petit, il a la tête dans le huc. Nous, on a tous les deux la tête dans le huc, on est en train de dormir. Et le petit, il est là en caprice, en train de pleurer, quoi. Elle lui dit quoi? Attends, écoute. le build-up. Je te la montre Ouais. crescendo. Elle lui dit quoi? Parce qu'elle dit, Qu'est-ce qu'il y a à Noé? Elle lui dit qu'est-ce qu'il y a à Noé? Non mais dès d'où tu demandes à un enfant qui parle pas encore qu'est-ce qu'il y a à Noé? Là, il est derrière, Je on vais est d'accord. t'expliquer. Ok, ton enfant il te répond pas. Qu'est-ce qu'il y a à Noé? Un gogol. Je sais pas, je peux pas te dire ce qui va pas puisque je parle pas encore. Ok. Qu'est-ce que tu veux Noé? Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh my god! Le couple va exploser. Le couple. C'était Ah le là dernier épisode. Qu'est-ce Ah que là tu là. veux? Alors le petit, ok.
est-ce que tu veux aller dans le salon? Mais la Est-ce violence que des tu mots. veux, écoute-moi, un enchaînement de 5-6 questions auxquelles elle sait qu'il va y pas avoir de réponse déjà dans un moment qui est normal, ça veut dire quand il fait jour et qu'il a mangé et qu'il est heureux. Et là, non seulement il fait nuit, on est au bout du rouleau, elle a le Donc temps. inadapté complètement. Mais je lui dis, mais je lui ai pas dit, parce que je la respecte, je lui ai pas dit ta gueule, je lui ai dit, mais d'où tu lui demandes ce qu'il veut? Il sait même pas ce qu'il veut, lui. Il sait même pas ce qu'il veut, lui. Donc, à un moment, on prend le gosse, soit on l'enferme dans sa chambre, soit on le met dans son lit à barreaux, Ah, il a pété un plomb. et il nous fait plus yesh. T'as pété un Nicolas plomb. Cage, le Je suis devenu fou. C'est Ouais, parce qu'il y a douloureux. pas- massacre à la tronçonneuse. c'est les points de non-retour, quoi, où tu craques. Ça arrive une fois. Tu le disais, il y avait une fréquence, ça arrive une fois tous les 6 mois. Non, mais Après, attends, il y a un petit moment de que craquage. tu pètes un plomb, mais les mots que t'as employés là, Non, non, c'est pour y a- déconner ou c'est quoi les vrais mots? Non, il y a eu. Il y a eu quoi? Non. T'as dit quoi à un moment là? Mais peut-être qu'il y a des mots qu'on n'ose pas dire en podcast. Franchement, je sais plus. Moi, je sais que je te Non, dirais pas. attends, mais on va débriefe- débriefer ta je phrase, débriefe- Nadine. T'inquiète pas, on va revenir sur toi. Ça, ouais, c'est quoi ça le pire? peut- Non, quand on. Non, mais indépendamment du gosse Ouais. ou en tant qu'embrouille de couple? Ouais. Parce que ça peut potentiellement être devant le gosse, donc au bout d'un moment. Donc Ouais, non. En embrouille, quand ça dégénère, ouais, ça part en sucette. d'accord, ok. Ouais. Bah, Ouais. en fait, ça se sent quand tu racontes l'histoire. C'est très drôle. Et Nadine, toi, tu peux aller. Je vais vous raconter après un petit truc, mais Nadine, Ah non, toi, on va- tu peux non. aller jusqu'à aller crever en enfer Ouais. à ta fille. Et Ouais, ouais. Mec, t'es un malade. Non, T'es un malade. non, en fait, je pense que soit on en fait un sujet tabou, c'est-à-dire qu'on ne dit pas ce qui se passe dans les foyers, mais il y a des Non, choses. non, mais là, on va parler vrai. Non, mais moi, je vais pas dire tous les mots que j'utilise parce que déjà, des fois, je peux. En fait, je n'ai même pas honte, mais je sais que si je le dis et qu'il y a des gens probablement qui vont il écouter, regarde la caméra à chaque fois. il y a des gens qui vont écouter et probablement il y aura peut-être les parents de ma femme et j'ai pas envie Ok, je comprends. qu'ils comprennent pas en fait le contexte et tout ça, Oui, comment oui, ça ça, se je passe, alors que quand ça part en vrille, ça part en vrille. Moi, je me lâche. Je distribue quoi. Je distribue des patates. Vous savez à quoi, tout. ce qui est drôle là-dedans, c'est que, et je vous jure que c'est vrai, avant cet épisode-là, on s'est réunis à 14h, pour ceux qui nous écoutent, Mhm. à midi, on mangeait tous les deux avec ma femme, il y a la petite qui dormait à côté, et elle m'a dit « Ah, j'ai écouté le premier épisode, cool, attention aux vulgarités, d'ailleurs, t'es le seul des trois à être comme ça, eux, ils parlent très bien. » Et là, dans l'épisode, 1 heure après, l'autre, il balance des connards, toi, tu distribues des « Allez, crever en enfer », et je suis le seul à essayer de tempérer le truc. On est sur des points d'énervement. Bien sûr. On n'est pas, je veux dire, c'est pas du langage, ouais, tu vois. Mais après, en vrai, t'es pas, Ok. t'es pas du tout quelqu'un Blague de à part. vulgaire. Hein. Bla- Mais blague- ce que je veux blague dire, à- c'est en fait, quand tu sors de toi et Ça, que je t'es juste comprends. dans Pas de limite, l'énervement, mon gars, surtout la nuit. c'est Alors- surtout la nuit, surtout quand il fait sombre dehors. Et bah, blague à part, c'est un truc sur lequel on essaye vachement de faire gaffe. En tant que couple, déjà. Après, j'ai quelqu'un chez moi, enfin, elle est extrêmement sensible, trop. Ouais. Donc, même quand je parle, je suis quelqu'un qui aime bien parler de manière latine, Ouais, parce que ouais. je suis né là-dedans, Ouais. j'ai grandi là-dedans, etc. Si on s'embrouille, même si on s'embrouille pas, mais si on parle et que je m'emballe trop, tu peux baisser d'un ton, ça Ouais. me rend mais dingo, mais vraiment dingo, parce que j'aime, c'est ça que j'aime bien. J'aime bien parler comme ça. Ouais. Et si on s'embrouille, et je suis obligé de redescendre parce que soit Oh, mon au pauvre, début ça t'es- pleurait, Oh là là, toi, Mais le jour pire. où t'exploses. mais pire, non, parce que Si, dans un ma jour, vie de tous les tu vas- jours, je suis comme ça. Et ma fille est comme ça. Ça me rend dingue. Dès que je lève le ton un tout petit peu, son menton tremble et je sais que j'ai perdu. C'est fini. J'ai perdu. Mais au-delà de l'énervement et de l'énergie qu'on peut mettre dans une embrouille et tout, les mots sont, je trouve, en plus extrêmement importants. Et c'est un truc sur lequel on s'est vite accordé. Les 2 phrases clés, les verbatims que vous avez lâchés, même si j'ai bien compris que c'était un pic dans votre énervement et tout, je me permettrai Ça jamais de le n'arrivera faire. jamais. Jamais de ma vie. Putain, c'est C'est-à-dire Si qu'à tu mes peux pas- gamins et à ma femme, je lui dirai jamais genre le mot casse-couille. quoi? Honnêtement, Je pense que c'est un des pires que je puisse dire à ma femme. Non. Parce que je me force Incroyable. à. C'est Ou va, génial. allez, C'est trop bien. allez, va te faire voir ou. Va et tu crever sais en quoi, enfer, crève en enfer. Mais jamais. Moi, des fois, ma fille. Mais c'est- jamais. Mais va te faire voir, je pourrais aller jusque-là. Va te faire foutre, c'est peut-être arrivé une fois. Mais vraiment, quand on Et est elle, au par bord de la contre, rupture. elle, Tu par vois, on en contre, est- jamais. Ah non, mais elle est encore Même pire. dans le pire énervement. Non. Et dans le pire énervement, c'est quoi? Ce matin ou hier, elle m'a dit va te faire voir et je sentais que c'était la limite, quoi. Incroyable. c'est Et génial. moi, ma femme, elle peut pas les vulgarités, les gros mots, tout ça, ça la dépasse. C'est Et pareil. elle peut pas avoir ça dans sa bouche, ça la choque, mais à un niveau. Alors que moi, je suis dans l'exact opposé, c'est-à-dire que moi, je dis des trucs horribles.
Et ça me fait. J'imagine tellement. Et ça me fait un bien fou. Et je lui dis, franchement, le prends pas pour toi, mais crève. Et elle me dit, arrête, ça me fait Ne du le mal. prends pas pour toi, mais crève. Mais à quel moment tu Non, dis mais ça à ta femme en plus, je lui dis, Tu vois que c'est à ta femme et que c'est pas à ta fille, s'il te non, plaît. c'est. Tu dis pas, non, prends-le ma- pas pour toi, Valentine, à 6 piges, mais Non, crève. à ma fille, je lui dis, et ça me Ah, des fois, ma elle fille, me je lui rend dis ouf. prends-le pour toi. Des fois, quand elle exagère, ma fille, tu sais quoi, je lui dis à ma fille, je lui dis disparaît, tu sais quoi, disparaît dans un lac. Et ma femme, quand je dis disparaît dans un lac, ma femme me dit fais gaffe parce que plus tard elle aura peut-être envie de disparaître dans un lac. et alors. C'est une violence. Il disparaît dans un lac. Il disparaît dans un lac, je le sors tout le temps. Et ma femme, là maintenant, elle me dit franchement, change avec le lac, j'en peux plus. Et le lac lui fait très peur parce qu'elle pense que elle va vouloir se projeter et mourir dans un lac plus tard pour me faire plaisir. Et du coup, maintenant, je suis en mode disparaître dans une cale, tu sais, lac, cale, dans un lac, dans une cale de bateau. Mais je lui dis c'est acceptable, ça, une cale, si elle disparaît dans une cale. Non, mais disparaît, ça peut être disparaît hors de ma vue. Non. Ça va pour moi. Ouais. Mais là, tu parles de la mort, quoi. Non, qu'elle disparaisse dans C'est une un version acceptable de lui dire crève. disparaître dans un lac. Non, c'est hors de ma vue. Mec, C'est hors disparaît de dans un ma vue. lac, c'est je vais te lester les Disparaître dans pieds un Non, lac. c'est- et tu tombes au fond. Est-ce que quoi. tu pourrais lui dire disparaît dans un lit? Non, je trouve que dans un lac, c'est drôle. Moi, en fait, j'aime bien la consonance des choses. Et je trouve que disparaître dans un lac, c'est super joli. Et je lui dis aussi, donc, disparaître dans un lac, saute d'un tunnel, je dis. Saute d'un Ça tunnel. n'a déjà d'une, ça n'a pas Ouais, physiquement de je sens. sais, c'est pour ça que je D'accord, trouve saute ça. d'un tunnel. Saute d'un tunnel. Tu rentres dans un tunnel où t'en sors, mais. Et au début, je disais beaucoup disparaît dans un puits. Elle voulait pas que je reste sur le puits. Au début, je Qui disais à ma fille. Mais attends, ça veut dire qu'avec ta femme, vous vous posez Ouais. pour dire bon, quand t'insultes la petite, essaye d'employer plutôt tel ou tel terme. Vous êtes en vrai débrief sur tu peux arrêter avec le mot lac. Non, et elle on veut que trouverait- j'arrête tout, mais moi je change d'objet à chaque fois. Donc je suis passé, j'ai fait le puits. Le puits, elle en pouvait plus parce qu'elle avait peur que ma fille disparaisse dans un puits. Donc elle fait. Ah, et- mais ok. mais voilà. Et toi, alors ça m'étonne. Ok, Nadim, il est bizarre, donc ça va avec et tout, ça roule. Non, mais t'es singulier, t'es plus singulier que nous, je pense. Donc t'as un esprit qui est un peu différent. James, ça m'étonne plus de toi. Je pensais que t'étais plus chill que ça. En fait, je vous projetais comme deux personnes chill, et toi, je te voyais pas vriller. Quoi? Mais Lui, pas il vrille sa mère de ouf. Non, mais vriller, mais pas d'employer ces. Ah, non, peut-être non. vriller, mais pas employer des mots non, de ce genre. Plus aucune maîtrise. Non, il y a plus. Non, il y a- non. En fait, on est à fond tout le temps, quoi. On est à fond dans l'amour, on est à fond dans les énervements, on est à fond dans l'éducation. En fait, je t'ai dit, comme on essaye de pas être conditionné par l'extérieur, si on a besoin de s'embrouiller, alors je sais que c'est pas bien. Et en plus, c'est un truc sur lequel ça a vachement évolué parce que ma meuf était un peu comme la tienne au début. C'est-à-dire qu'au début, moi j'avais toujours été comme ça dans mes relations, même en tant que pote, en tant que fils. J'ai toujours eu ce truc-là un peu arrogant, à très vite m'emporter, à pouvoir un peu manquer de respect ou parler mal. Mais ça fait partie de moi, c'est pas genre pour dénigrer les gens. Et au début, quand je m'embrouillais avec elle et qu'elle me voyait un peu comme ça, elle pleurait très vite, quoi. Ouais. Et il se trouve qu'avant elle, j'étais souvent avec des filles qui avaient... Alors, elle a un tempérament de dingue, hein, Marie. Mais avec des filles que ça gênait peut-être un petit peu moins, tu vois, pour qui c'était plus normal. Et quand j'ai vu Marie réagir comme ça, je me suis dit, mais il n'y a rien de ouf dans ce que je t'ai dit, tu vois. Et le temps a fait qu'elle a compris que c'était un peu... C'est un peu comme toi, c'est Oui, les mêmes c'est un origines. moyen- moi, c'est un moyen de communication, les quoi. origines méditerranéennes, tu vois. Ouais, mais alors- Voilà, parler fort et tout, mais il n'y a pas de... Après 10 piges, elle a toujours pas compris. Bah, Et du coup, elle la tienne, elle le prend toujours la pour tienne, ah ouais, c'est- toujours. mais je trouve ça, alors sans aucun jugement, je trouve ça dommage aussi de pas trop s'adapter Ouais. à l'autre. Parce que toi, j'imagine Bien que sûr. t'as fait en l'occurrence, il y en a un des deux qui a perdu la guerre. Elle est plus proche Mais de la c'est comme réalité si elle parce le qu'elle est maîtrisait pas, calme. en fait. C'est que quand elle chiale, il y a un moment où elle Oui, mais toi, quand tu t'énerves, tu pourrais le maîtriser aussi. Tu pourrais parler moins fort, tu pourrais. T'as raison être à 100% moins- et c'est ce que je lui dis. Je lui dis, mais tu sais aussi que c'est ma façon de parler, etc. Et elle voit quand on rentre en famille ou avec mes potes, la première fois qu'elle a rencontré mes potes, elle m'a dit, mais on dirait un mec de quartier. Je dis, mais comment ça? Elle me dit, mais tu parles pas de la même manière qu'à la maison. Je dis, bah ouais, c'est mes potes, quoi. Donc ça s'insulte beaucoup, ça vanne beaucoup, même au niveau de la vanne. Au début, c'est le seul truc qui m'a fait douter d'elle au début. Et genre, vous êtes pas sur la même longueur d'onde. Ouais, non, je me suis dit, waouh, elle a peut-être pas le second degré que j'aimerais qu'elle ait. Alors qu'elle l'a. C'est juste que quand c'était la concernant, elle le prenait un peu genre, j'ai pas assez confiance en moi pour prendre cette une attaque. vanne dans les gueules. Ouais, c'est waouh, ta coupe, ça va, Tina Turner et tout. Attends, j'ai une sale coupe de cheveux, c'est quoi le délire et tout. Ok. Et en fait, non, ça passe. Et là, pour le coup, ça, bon, ok, 100% maintenant. Et on se vanne beaucoup, ça c'est cool. Mais quand ça part en sucette, sur cette partie énervement, mots qui vont un peu plus haut que l'autre et tout, elle a plus de mal à gérer et elle ne sait pas gérer ça. Et pour l'instant, ma fille prend ce même chemin, ça me fait flipper parce que j'aime qu'il y ait de la vie, j'aime qu'il y ait ce genre de truc.
avec les mots en moins que vous employez. Mais Oui, mais après, c'est encore une fois, c'est ta relation qui veut ça. Si jamais t'étais tombé sur une fille qui avait exactement le même tempérament que toi, t'aurais peut-être moins, disons, rendu le truc grave que Oui, d'avoir bien sûr. un petit mot qui part en couille à un moment. Non, et de... les mots, j'ai quand même toujours essayé de faire gaffe. Parce que chez moi, il n'y a jamais eu un mot de ce genre-là. Genre, même à mon. Même dans des grosses phases d'énervement. Avec mon père, par exemple, il y a une fois, je me rappelle, hein, j'avais 15 piges, je me rappelle comme si c'était hier. Il devait prendre à gauche alors qu'il devait aller à droite. Je dis, mais papa, attends, t'es con ou. Et je me suis pris une claque. Ah, J'avais dit ça. t'as dit t'es con, tu t'es pris une claque. Je dis, ah, t'es con ou. Bam, elle est partie direct. Et ça, inacceptable. Et du coup, j'ai toujours été éduqué avec ce modèle de les mots ont de l'importance. Ouais. Tu ne les dis pas ici. Ouais. Tu les dis où tu veux ailleurs. Et je les disais ailleurs. Et du coup, je pense qu'inconsciemment, j'ai ramené ça ici. Donc, je vais beaucoup m'emballer. Mais jamais je dirais un truc de ce genre-là à ma fille, ni même à ma femme, du coup. Mais si ta fille, elle te dit disparaît en enfer. Ah, elle me le dit. Elle me le dit, ma fille me disparaît en Ah enfer. ouais. Mais Elle te dit, ta fille de 6 piges te dit, Ouais, papa, ouais. disparaît en enfer. Ouais, disparaît. Et ça te va? Ouais, ça va, parce que je le prends pas au premier degré du tout. Pour moi, ça me fait rire, limite. Ouais, d'accord, donc c'est un mode de communication, quoi. Mais en fait, je me libère en disant des conneries. En fait, je trouve que c'est des conneries ce que je dis. Mais le problème, c'est que le récepteur, de l'autre côté, ma femme, c'est. En fait, ça dépend tellement du ton sur lequel tu le dis. Disparaît dans un lac ou. Entre eux, attention, Actor Studio, disparaît dans un lac ou disparaît dans un lac, c'est pas pareil, tu vois. Non, je dis pas disparaît dans un lac, je fais disparaît dans un lac. Et en fait, donc il y a de la blague un peu. Je le dis en jouant, mais en étant vrai, tu vois. C'est un mélange des deux, c'est pas clair. Même moi, des fois, je me perds, mais je le pense jamais. Après, il est face au miroir. Je le pense jamais que je veux qu'elle disparaisse dans un lac. Bien sûr, j'espère bien quand même. Mais des fois, je me dis, disparaissez toutes les deux. Je leur dis, disparaissez toutes les deux. Vous me faites chier. Je leur dis. J'utilise des mots assez. Non, mais le fait chier, tu l'avais dit dans un épisode précédent, et on avait déjà rigolé là-dessus, mais je pensais pas que ça allait plus loin que ça. Je pensais que c'était vraiment la limite de la limite. Non, là, on est encore au début. Ouais. Mais je trouve que vous êtes vachement connectés sur vos meufs. Ouais, je trouve que le tempérament de vos deux meufs se ressemble vachement. C'est un plan, tout ça. Et vos deux tempéraments de mecs sont pas si loin que ça, à la seule différence que toi, t'as décidé de te laisser aller et d'être toi-même, et toi, t'as accepté de te contrôler. Ouais. Mais ouais, et je pense aller un peu encore. Il commence à se laisser aller, lui. Bah, Si, tu te laisses vivre. Non, mais oui, j'ai des. sur les moments où il aimerait avoir des excès de tu vois, d'énervement, des mots qui sortent qu'il penserait pas, il est voilà. Alors qu'en fait, ma meuf et moi, on est tellement pareils qu'on va dans les up and down et voilà. Ah ouais. Mais elle prend mal, tu m'as dit ta femme. Non mais attends, mais je peux être très méchant. Hein. Elle prend mal, pas parce que c'est gratuit. Hein. Elle prend pas mal, genre te vexe pas pour rien. Elle prend mal parce que je peux être vraiment hyper méchant. Je peux être méchant quoi. Mais c'est de ma faute aussi. J'aimerais tellement savoir ce que ça veut dire méchant. Oui, je peux être méchant, je peux avoir des mots, voilà, je peux avoir des mots durs, je sais toucher là où ça fait mal, donc je peux rabaisser, tu vois. Ah oui, tu peux faire du mal. Ouais, je peux être vraiment méchant. Après, encore une fois, les gars, on se dit qu'on n'est pas pareil dans la vie que truc. Là, on est en train de creuser dans ce qu'on est vraiment et dans ce que je suis vraiment. Je peux rabaisser. Tu peux attaquer sur des choses psychologiques qui la triste, qui la blessent. Moi, j'attaquerai pas là-dessus. Ouais, moi j'ai un peu de mal. Enfin, j'ai un peu de mal. J'aurais du mal à le faire plutôt. Mais parce que elle a le tempérament et les arguments pour le faire pour aussi encaisser, avec moi. Et pour encaisser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Je sais pas dans une situation de force, de genre à unisson, dans un. Ouais, mais si vous partez sur des attaques sur une personnelles. route sens unique, voilà. À unisens. C'est pas à unisens. C'est pas à l'unisson. Hein. Mais si vous partez sur des attaques personnelles, ça risque de faire exploser votre couple en fait. C'est-à-dire. En fait, vous attaquez un peu la psychologie, vos faiblesses. Ça peut laisser des traces en fait. Moi j'ai peur de ça à chaque fois. Ce genre de truc, c'est en tout cas personnellement, si je balançais ce genre de truc, il y aurait un point de non-retour. Parce que vu qu'elle n'a pas confiance en elle sur pas mal de choses, si je l'attaquais sur des choses sur lesquelles je savais qu'elle n'était pas trop sûre d'elle, elle le prendrait tellement mal qu'il y aurait un point de non-retour. Même toi, tu t'en voudrais beaucoup. Oui, mais déjà je pourrais pas, même humainement, avec de l'empathie et tout, genre non, c'est ta meuf quoi. Ça marche dans les deux sens. Tu peux te dire, il y a peut-être quelque chose que je pense au fond de moi qu'il faut pas que je lui dise, parce que si je lui dis, même si je le pense, elle va se vexer et ça va créer un point de non-retour. Ou bien il y a, de toute façon, ce truc-là, je le pense, c'est un truc qu'on doit pas dire parce que le couple veut qu'il y ait des choses qu'on dise pas forcément sur l'autre. Je le dis, ça vexe, ça énerve, ça peut créer un moment de tension fort, mais derrière, à froid, quand tu débriefes, c'est ok, ce que t'as dit, tu le pensais vraiment? Oui, non, pourquoi? Et du coup, nous, ça nous a permis de régler plein de trucs.
Parce qu'en fait, on est tellement cash sur tout qu'il y a des trucs qui peuvent aller très loin et d'autres trucs où on se dit ok, t'as pensé ça de moi, je savais même pas que tu pensais ça de moi, je trouve ça hyper vexant, mais j'aimerais comprendre pourquoi tu penses ça de moi. Je le fais avec elle le fait avec moi, mais à la fin, on est sur transparence 100% quoi. Ouais. Il y a un non-dit ou il y a un goût amer d'un truc que t'aimerais dire. Non, mais moi, là, tout à l'heure, je parlais sur rabaisser et tout. C'est quand tu sens que ça part en sucette et que t'attaques personnellement sur un truc qui a rien à voir. Enfin, tu vois, c'est souvent ça le truc. Ah non, c'est pas gratuit. C'est non, c'est justement aller loin dans le problème en question. Et tu dis t'es conne ou quoi, c'est pas pareil que c'est peut-être parce que ton père ou et là c'est autre chose. C'est ça que je veux dire. Mais tu l'as pas pris comme ça non plus. Je veux pas non plus cher. Non, c'est pas gratuit. Tu disais, c'est pas gratuit. C'est aller toucher parfois là où ça fait mal pour blesser, mais toujours en rapport avec la discussion. C'est pas genre, je suis pas juste sur une putes la gueule, bagarre de. Oui, c'est ça. Non, c'est pas genre on n'est pas sur une bagarre de récréation où il faut juste vexer l'autre et qu'il pleure et qu'il soit, tu vois, non. D'accord. Moi, je peux vite manipuler. C'est mon défaut. Je manipule. D'être avec des tarés ici. Non, je peux vite manipuler. Et c'est-à-dire c'est pas ce que je voulais dire. Non, j'arrive. Je dis pas j'arrive facilement, mais je peux facilement retourner les propos contre elle ou aller chercher un argument fallacieux. Je peux facilement manipuler pour qu'à la fin j'ai le dernier mot. Et je le sais, elle le sait. Et il y a plein de fois, elle me dit bon, ça va, là t'es en mode manipulation et tout. Non, pas du tout. Et donc là, j'entre en double manipulation. Ouais, c'est horrible. Comment t'oses faire ça ? Là, je suis une merde. Quand je fais ça, je suis une merde. Et franchement, je le fais beaucoup. Je le fais beaucoup quand je suis en porte-à-faux et tout. Tu le fais quand t'es en tort. Ah, je peux le faire. Oui. En fait, je peux pas perdre un argument. C'est très compliqué pour moi. Donc, il faut que je gagne l'argument. Peu importe. On verra ce qui se passe. Ouais, mais ça, c'est t'es pas comme ça, toi ? Ah non, il y en a, quand ils ont tort, ils acceptent direct et ils disent bah non, là j'ai eu tort. J'apprends à le faire de plus en plus, notamment depuis que je suis père, en vrai, parce que enfin, tu vois, tout peut être beaucoup plus tendu. Donc là, j'accepte de dire maintenant de temps en temps, bon, là j'ai été con, mais ça m'a pris du temps et surtout, je le fais pas tout le temps, quoi. En tout cas, c'est bien que tu le reconnaisses. Ça. Bravo, Guillaume. Et toi, t'es comment en mode à part te lâcher ? Non, toi, t'es le mec fou qui balance et qui se tape contre un mur ou c'est quoi ? Des fois, qui tape contre un mur, t'as dit ? J'en sais rien, et qui se tape contre un mur, qui met un coup de poing dans le mur. Non, je peux me tendre et regarde, je peux tendre mes poings se fermer et être assez en contrôle, mais je pense que tu me touches, l'appartement prend feu. D'accord. Mais j'essaye d'éviter ça. Donc t'es les nerfs à vif. Ouais, je peux exploser. En fait, des fois, je me dis, là, maintenant, j'en ai marre. Je vais exploser. Et j'explose et je me laisse emporter. Je commence à faire... je commence à tirer sur mon pantalon. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Ah ouais, t'as des signes physiques qui sont... Donc t'es violent, mais maîtrisé sur toi, mais t'es violent. Je regarde, je fais... Mais ça, le problème, c'est que ceux qui vont écouter ne vont pas voir la tête de psychopathe que tu viens de faire, mec. Je vous invite à aller sur YouTube, du coup, il y aura sa tête. Et elle me dit, je dis, arrête, ah ouais, je fais, et en fait, elle craque. T'es un fou. Elle craque, elle me dit, fou. Nadim, j'aime pas quand tu fais ça. J'ai dit, pourquoi hein, c'est quand tu mets et c'est pas possible. Mec, t'es en train de faire une blague là. T'es pas en train de faire cette tête de teubé. Je l'ai fait hier soir. Mais c'est pas, j'en suis pas fier, mais. Mais attends, mec, attends. Vraiment, attends 2 secondes. Oui. On est d'accord que ce genre de tête, ouais. tu les fais quand on... Quand tu fais du théâtre ? Non, ou quand t'as 10 piges dans la cour de récré et tu pètes un plomb. Mais tu peux pas faire ça en tant qu'adulte. Si, je le fais en tant qu'adulte, mais parce qu'en fait, pour moi, c'est ça. En fait, j'ai pas... Il y a des mots qui voudraient sortir, et comme les mots sortent pas, ça sort par la langue et par les yeux et par le corps. Tu vois, au lieu de sortir les mots, je dis, tu veux pas de mots ? Alors prends-toi ça. Et là, après, tu sais, je commence à me gratter. Et elle pète des câbles. Oui, tu fais le fou, tu joues le fou. Non, je sais pas, je joue fou, c'est que... T'es fou. Mais quand tu vis ça, t'es toi-même. Tu ressens vraiment des choses. Je ressens que j'ai envie de prendre des trucs et les détruire. Donc, mais pour autant, tu le fais devant elle. T'attends pas d'être seul pour le faire. Des fois, elle me rend ouf, donc du coup, je le fais devant elle. En fait, c'est une sorte de maîtrise. En fait, je fais ça devant elle parce qu'elle m'énerve, donc du coup, je dis, regarde, tu m'énerves. Et en fait, je lui renvoie un truc pour que ça l'énerve aussi, tu vois. Mais comment elle fait pour pas rire ?
Moi, je fais un truc comme ça, elle exploserait. Non, Elle parce fait, qu'en mais fait- t'es taré ou quoi là? Non, parce qu'elle s'occupe de patients qui ont des problèmes psychologiques. Oh merde, non, mais non. Et donc, quand elle voit ça, elle se dit Ah, enfin quelqu'un de normal. Elle me dit dans la journée, je m'occupe de patients. Le soir, j'ai pas envie d'avoir un patient, quoi, tu vois. Et moi, voilà, quoi, c'est tout. Mais tu penses Non, mais- que tu fais ça parce que tu sais qu'elle peut l'encaisser? Ah non, parce que je sais que ça la rend. J'ai toujours ouf. fait ça. Ça la rend ouf. T'as toujours fait ça? Ou c'est avec elle? Non, j'ai toujours fait des trucs comme ça. J'ai toujours fait des trucs. Non, Donc en mais fait, tu exprimes physiquement ton En fait, ton moi, je pétage de trouve plomb. je trouve que c'est drôle. J'aime bien le faire comme ça parce que déjà, moi, ça me fait marrer. Je me trouve débile quand je le fais. Mais le problème, Ah c'est donc que. t'as conscience du truc, c'est pas tu fais pas ça et après tu reviens à toi, mais qu'est-ce que je viens de faire là? Non, en fait, je me laisse porter parce que je trouve ça débile et drôle. Mais elle le prend un peu trop sérieux. Et comme elle le prend trop sérieux, du coup, moi, je suis sérieux. Mais t'es vraiment énervé ou au fond de toi c'est un truc cool sur lequel vous embrouillez? Non, je suis vénère de ouf. Non mais t'es vénère de ouf au point de si jamais tu devais extérioriser par des mots et pas par des moments chelous comme tu nous décris, tu dirais quoi? Non, alors je dirais pas des mots parce qu'il y a plus de mots. Oui non mais là c'est quand t'as plus de Mais mots. Tu commences par si, les mots j'espère. Non, justement, je m'arrête parce qu'il y a des mots qui ça. Oui mais donc tu commences par les mots. C'est pas Nadim, tu pourrais faire le ménage de temps en temps et toi t'es J'espère que vous embrouillez avant Non, mais- d'en arriver là quand même. Non, T'imagines à chaque phrase Nadine, je me mets là. Non, mec, j'espère que vous parlez quand même un peu. Dès qu'il a pas envie de faire un truc, il se met en mode. Non, mais des fois quand elle me rend ouf sur certains trucs, j'ai même plus envie de discuter. Oui, mais Elle après des Elle mots. lâche l'affaire, mon gars. Après des mots. Des fois, il y a plus de mots, plus de phrases. Attends, je mais dis. après, tout ça arrive, Ouais. rassure-moi, après une conversation quand même. Euh... Et quand il y a un point de non-retour, là, tu sors la langue. Ça Non, peut pas je être. peux- Enfin, Non, je peux la sortir d'un coup, la langue. C'est vraiment. Si j'ai pas envie de passer par les mots, des fois je pars pas de temps, je vais direct au corps. Mais comment tu veux être... Attention, je fais pas tous les jours, mais je fais de temps en temps. Mais pour moi il y a rien de crédible là-dedans. Ah bon? Parce qu'en vrai il y a quelque chose... Non mais je sais que tu le fais. Mais il y a rien de crédible aux yeux de ta femme. C'est-à-dire que s'il y a un vrai problème de fond et que toi t'aimerais que ça se passe comme ça ou comme ça et que toi tu réagis à chaque fois comme ça, elle peut se dire mais attends mais il fait ça, c'est presque nul quoi. Ça me fait plus rien quoi. Donc vous réglez pas les problèmes. Non, mais attends. Ou alors, je veux pas faire le médiateur et tout entre vous deux, mais j'imagine et j'espère encore une fois que ça, c'est des points d'embrouille où il y a plus de raison, il y a plus de logique, il y a surtout plus de discussion. Mais non, Quand parce toi, qu'il tu dit que connasse ça le ou fait que rire. sais-je, Il dit que ça le fait rire. Il est énervé, mais à la fois ça le fait rire. Il y a un côté de. Le point, c'est que c'est pas un sujet de fond. C'est pas bon, du coup, on fait quoi pour le faire part? Et lui, il est. Enfin, tu vois, j'imagine que c'est une embrouille. Et une embrouille, après, il y a plus. T'arrives à un certain stade où il y a plus de fond. C'est que de la forme. C'est que des arguments contre arguments, embrouille. Ah oui, par exemple, je crois que c'est hier. Non Je sais pas quoi. tu vois ce que je veux dire ou pas, James? Bah ouais, mais jusqu'où quoi? À quel moment tu places le moment de craquage? Ah bah ça, lui. Par exemple, à un moment donné, je sais plus, je crois il me semble que c'est ça. Elle me dit ah ouais, t'as pas encore rangé la cuisine, un truc du style comme ça. Et moi, j'avais pas encore rangé la cuisine. Et moi, comme à chaque fois, j'en ai ras le bol d'entendre ça. Là, elle m'a dit ah oui, elle m'a lancé un petit pic. Ah oui, d'accord, la cuisine. Et moi, je regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille. Et je commence à tirer moi. Et elle lâche l'affaire direct. Elle lâche l'affaire direct. En plus, mon pantalon, tu sais, je le tire comme ça. Et je la rends ouf, mec, avec ma tête. En plus, je me dégoûte même, moi, je suis deg. Moi, Mais il y a rien de crédible là-dedans. Je veux dire, ta meuf, le message que tu lui donnes, c'est quoi à ta meuf? C'est que C'est, il fait gogol. non, Elle se c'est- dit pas non. putain. Non, mais ça veut dire je peux plus parler avec J'ai lui. pas envie Je de parler. vais pas l'embrouiller. Ça veut dire. Ouais, ça En rien. fait, t'as un fou en face de toi. Ah ok, donc elle, pour elle, ça a un impact. C'est pas juste, elle te connaît et Non. elle sait que c'est un moment où vas-y, tu veux éviter le dialogue et tu fais ça, ça y est. Non, en Vas-y. fait, c'est un ras-le-bol et laisse-moi tranquille. Et de toute façon, j'ai pas envie de parler. Voilà. Des fois, t'as pas envie de parler. Des fois, tu poses des choses, tu discutes. Et à un moment donné, comme moi, j'ai plus envie de parler. Après, on a 14 ans d'existence commune. D'accord? Et on a 6 ans avec ma fille. À un moment donné, que vas-tu faire, ma fille? Il y a un truc, c'est saute dans un lac, disparaît dans un lac, toi, laisse-moi tranquille. Non, non. Ça fait 12 ans qu'on est bientôt avec ma femme et j'en suis pas là. Donc c'est Oui, pas mais- une question de durée. Non. C'est juste toi aussi ta façon de C'est- communiquer. Ouais, c'est des tempéraments, c'est ça? Non, Oui, non, c'est ça. attends, Je suis d'accord. c'est 12 ans, moi ça fait 14. Je te jure que les Et deux dans 2 dernières ans, je vais pas sortir ma langue. Je vais pas être Mec, comme ça, il y a j'espère pas. Il y a 2 ans, je faisais pas ça. Arrête, Je te jure. Oui, tu sais quoi, c'est son argument de. À chaque fois, c'est. surtout, c'est Ouais, mais génial. avant, j'étais pas comme ça. c'est Mec, alors, génial. sauf si tu t'es pris un météorite dans la Non. tête et T'évolues. t'as changé du tout au Attends, tout. t'évolues. Dans 2 ans, je sortirai pas ma J'en langue ai- si elle me dit j'en t'as pas fait la Tu vaisselle. sortiras ta langue. Parce Non. que j'ai discuté avec d'autres pères, il y a des pères qui ont pété des câbles, mais bien pire. Il y en a qui, je sais que, qui ont 20 ans d'expérience avec leurs enfants, et eux, ils sont à des trucs où ils tirent plus la langue, ils lèvent le nez.
Il baisse les... Il y a des gens qui pètent les câbles. Je connais un mec avec qui je discutais plus tôt et qui, lui, il baisse son visage comme ça parce qu'il en peut plus. Attends. À quel moment t'as eu cette discussion avec un mec? C'est un pote à toi? Un mec, là, il est dans un bar à plutôt par terre. Il traîne à l'entrée. Attends. Et donc C'est un gars- t'as eu cette discussion-là C'est un gars, avec il un dit- SDF? Il est au bout Mais de sa- il n'y a pas de jugement, mais Non, c'est comment un- t'en arrives là? C'est un À quel père. moment t'es dans la rue? Non, mais il est dans la rue tout le temps et. C'est génial, genre, C'est un père? on m'avait jamais décrit un gars. C'est un gars dans. Un gars, il traîne dans la rue, là, il est C'est un- allongé. sur des cartons. Il a Les tout le pères, temps- il m'a dit. il demande tout le temps de l'argent. Il a des mitaines et il a un bras zéro et il saute. Ouais, c'est un SDF quoi. Non, mais il est comme ça, c'est comme ça. Ah Ah Il est de ouf, il est comme ça. Il me Sauf que lui, il a pas de femme Mais et pas Nadim, d'enfant. il a pas de femme et pas d'enfant ce mec. C'est juste, Non, non, un psychopathe. Non, non, mais. Et toi, tu crois que c'est un mec normal? Non, c'est un gars qui. Je l'ai vu. Attends, je résume. Donc toi, tu te dis mon Ouais. comportement est normal parce que j'ai vu un mec Du dans dégât. la rue en train de faire des choses bizarres, mais Non, parce que le gars m'a dit que lui, il avait 20 ans de vie commune et tout ça, il a des enfants, et à un moment donné, En extérieur Non, en intérieur. Et il m'a dit, il vit en extérieur avec. Il est en extérieur, on est en intérieur, il est dans les deux. je vois pas à quoi il ressemble ce mec. C'est un J'ai du gars, mal à approcher. il Et après, habite- j'ai une partie de moi qui le voit en Je sais pas où il costard, habite. l'autre avec des mitaines. Enfin, je sais pas quoi penser. Le gars, il habite près d'un. Enfin, Près d'un lac. d'un carton. Ah, mais ça arrive 2 minutes. C'est un clodo ou c'est un Près mec d'un- Quoi? C'est un clodo ou c'est un mec qui a une Non, c'est famille? probablement un gars qui a une famille, puisqu'il me dit qu'il a de la famille. Donc moi, je lui fais confiance, mais. Et ok. Bon. Il a les joues un peu gonflées, il a le corps un peu gonflé, mais il m'explique. Explique-nous le cheminement. À quel moment t'as cette discussion avec la? Je passe, je suis avec dans la rue, je marche, Ouais. je croise le gars et on parle. Il me demande comment ça se passe avec ma fille. Mais arrête, oui. Ouais, d'accord. Ok. Oui, bah oui, parce qu'il la croise avec elle de temps en Il me temps. croise, il me Voilà. dit alors comment va la pitchounette et tout. Ah oui, d'accord. Je lui dis, moi ça va, pitchounette, je peux plus, je pète des câbles, je lui dis je tire un langue, j'en suis là. Et lui il me fait, moi tu as 20 ans d'expérience, je baisse mon visage. Et il me fait, je suis comme ça. Et au bout de 20 ans, il est comme ça. Et Attends. Ouais, il m'explique. À quel moment toi Ouais. tu décides De lui dire la vérité. de lui dire comment ça Parce va? que lui, je vois pète que- des plombs, je fais. Non, mais- mais je vois que lui, il est open. Il est open à ce genre de discussion parce qu'il est. Je sens. Tu sais, tu sens que tu peux. Tout de suite, je lui dis, je tire la langue quand je pète un câble, et lui il me dit, baisse son visage comme ça. Je te donne des techniques de. Et il me dit. Mais c'est quand- improbable. moi, mais c'est forcément une blague tout et- ça. et- Et quand il te dit ça, il est allongé sur le carton Non, 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 mais en fait, il est tout le temps debout. C'est avant ou après que t'aies donné Non, la pièce? Mais non, mais c'est pas non, il est tout le possible. temps debout. T'imagines, il est à côté du bras zéro en train de se chauffer. Ouais, vas-y, frère, tire la langue. C'est quoi le Non, délire? il est debout. Et en fait, je croise le matin près d'un truc là où il prend des cafés, tu sais, de. Mais il a un gobelet vide, on met des pièces dedans. Non, c'est pas un charclos, c'est un mec. C'est fantastique. Cette phase Mais bon, est fantastique. Mais en tout cas, ce Mais tu parles de ça mec-là, avec ce il mec, a quoi. assez d'assises pour toi pour que quand il te dit ça, tu te dises bon, ça va, je suis pas le seul. Tu te dis pas, c'est lui qui est. Tu te dis pas, je suis au niveau de ce mec. Non, je me suis dit, bah, tu vois, ça me conforte dans l'idée que lui, il va nous rejoindre. Lui, il nous rejoint. Dans 2 ans, tu fais. Ah, ok, Et dans, donc toi, dans 10 ans, donc, moi, je ok. sais que dans 10 ans, dans 5 ans, je suis pas à ça. Donc toi, tu fais une tendance entre toi, un mec dans la rue, tu dis, donc Guillaume, c'est le suivant. Tu te dis pas, on est peut-être 2 singuliers non, sur Terre. Quoi. parce qu'en fait, là, tu sais, nous, maintenant, lui, le gars là, que j'ai croisé, et moi, on a maintenant beaucoup d'expérience. Moi, j'ai 14 ans d'expérience, t'as que 12 ans. Mais c'est lui- énorme, 12 ans, mec. 12, Mais- 12 et 14, je vois même pas la différence. t'as- Les années, t'as- elles passent maintenant. T'as 2 ans, en fait, moi, il y a 2 ans, elle avait 4 ans, ma fille, et maintenant, elle a 6 ans, et de 4 à 6, Oui, il y a des changements, ça je c'est comprends. plus pareil. Elle a une courbe exponentielle, et donc aujourd'hui, moi, j'en suis à la langue, et je sais que si ça continue, je vais finir par craquer. Quoi.